Bonsoir chers frères et sœurs. Hier, nous sommes entrés dans le dur, si vous me permettez l'expression. Après avoir abondamment parlé de la marche, nous nous sommes dit qu'il était temps de passer à la course. Mais pour cela, il nous fallait un entraînement et acquérir une mémoire musculaire, vous vous en souvenez. Et je vous proposais de voir la tradition comme notre mémoire musculaire collective et nos racines comme la possibilité de nous élever et de faire naître de jeunes pousses. Puis, avec le texte du chroniqueur Vicard, qui le premier relate le tour du Saint-Cordon, nous avons vu que la Vierge Marie elle-même nous invite à la mémoire. Faire mémoire est un acte profondément religieux. Et je terminais en disant que sans la tradition de son peuple, Marie n'aurait peut-être pas dit oui à la demande de l'ange. C'est porté par un fort courant de tradition que Marie donne ce fiat décisif, qu'il me soit fait selon ta parole. Hier, nous avons donc parlé mémoire. Or, de quoi faisons-nous mémoire ? Eh bien, nous faisons mémoire d'une œuvre de salut. Et donc, ce soir, nous parlons œuvre de salut. C'est le thème le plus joyeux de la semaine et j'ai très peur d'en avoir fait quelque chose d'un peu austère. Puisque nous parlons de salut, eh bien, je pose la question, n'arrivons-nous pas à la couronne dont parle saint Paul ? Hier, nous nous sommes mis à la course. N'est-il pas temps de parler de cette couronne qui ne se fane pas ? Pouvons-nous alors la dire en ces termes de salut, de libération ? Eh bien, c'est toute la question que nous abordons aujourd'hui. Et je retiens pour titre ce soir ce passage de saint Paul, « C'est par lui que vous serez sauvés. C'est par lui que vous serez sauvés. » Je dirai 3 ou 4 choses. D'abord, nous parlerons de l'œuvre de salut en question, premier point, bref, j'espère. Ensuite, un long point, de quoi Jésus nous sauve. Puis, le troisième point, au cœur de la foi chrétienne, le kérygme de Paul. Et puis, un dernier point peut-être, que j'appelle irrigation, mais qui est un drôle de point. Je ne sais pas encore si je vais vous en parler. D'abord, une œuvre de salut. Si nous retournons au texte de Vicard, dont nous parlions hier, cité hier, pour parler de notre rapport à la mémoire, nous trouvons la réponse à notre question. De quoi faisons-nous mémoire ? Enfin, à vrai dire, nous le savons déjà ici à Valenciennes. Hier, nous avons lu ce texte, je redonne la fin. « Alors, la Sainte Dame apparut en vision au bon ermite et lui dit d'aller, dès le lendemain, commander au peuple de Valenciennes d'instituer une procession au jour de sa nativité, solennité qui tombe le 8e jour du mois de septembre, et de faire le tour de cette procession comme on l'avait vu la première fois, et de suivre le cordeau, et qu'ainsi la peste cesserait. » Puis Vicard poursuit ce que nous n'avons pas lu hier. Ce saint homme vint porter les paroles salutaires au peuple touché à mort par la maladie, les exhortant à obéir aux commandements sacrés, ce à quoi ils consentirent unanimement et de très bon cœur, et ils se décidèrent à instituer et à toujours entretenir cette procession, et cela fait, la peste cessa. Cela fait, la peste cessa. Le texte se poursuit, mais je m'arrête ici. Outre ce que nous avons entendu hier, il est fait mention par Vicard de l'œuvre merveilleuse attendue, la peste cessa. Nous savons déjà tout cela à Valenciennes, nous savons bien que nous avons été libérés de la peste. Mais justement, si nous essayons de qualifier l'œuvre merveilleuse dont il s'agit, eh bien nous la dirons en ces termes, une libération, une délivrance, ou même un sauvetage, car on entend bien dans le texte le caractère in extremis de la chose. Vicard parle d'ailleurs de paroles salutaires. J'arrête donc de tourner autour du pot, le peuple est sauvé. Ici, à Valenciennes, la Vierge Marie nous a sauvés de la peste.
Et pour faire mémoire de cela, et à la demande de la Vierge Marie, nous faisons une procession comme une couronne. D'où ma question, cette couronne impérissable dont parle Saint Paul, est-elle superposable à l'œuvre de salut dont nous faisons mémoire? Or évidemment, Paul situe plutôt son propos dans la perspective d'un salut donné par Jésus-Christ. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais y a-t-il un lien entre ce salut que nous avons vécu à Valenciennes et le fait de se dire sauvé, comme le fait saint Paul? Si Marie nous sauve de la peste, de quoi Jésus nous sauve-t-il? C'est le deuxième point, de quoi Jésus nous sauve. Je vous raconte ce qui m'est arrivé un jour en accompagnement spirituel. C'est moi qui étais accompagné. C'était au moment où je me posais la question de devenir prêtre. Je vous redonne un petit peu de contexte peut-être. J'ai peut-être déjà raconté comment je suis devenu prêtre, mais tant pis, je le fais quand même brièvement. Je me posais beaucoup de questions, et notamment celle-ci, est-ce que ce serait une bonne chose de devenir prêtre ou pas? Et le jour de ma confirmation, en classe de première, je m'avance avec ma grand-mère à côté de moi, je l'avais choisie comme marraine de confirmation, et nous voici devant Monseigneur Garnier à la cathédrale. Et il me confirme, et puis il aimait ensuite dire un petit mot à chacun, un petit mot personnel à chacun. Il me demande donc, Théophane, est-ce que tu sais ce que signifie ton prénom? Je lui réponds non, ce qui n'était pas vrai, c'est un peu tragique, je le confesse devant vous, mais Monseigneur Garnier de poursuivre, Théophane, ça veut dire « celui qui manifeste Dieu » en grec, « celui qui manifeste Dieu ». Et il ajoute « tu sais ce qu'il te reste à faire ». Cette petite parole, « tu sais ce qu'il te reste à faire », m'a donné l'élan qui me manquait. Je décidai de répondre « oui » à l'appel que je sentais. Et j'ai alors commencé un accompagnement spirituel avec un prêtre ami de la famille. Or, un jour, ce prêtre, dans une conversation, je m'aperçois que le récit de ma vocation n'était pas très utile, mais ça explique pourquoi j'ai commencé un accompagnement spirituel. Un jour, ce prêtre, dans une conversation, m'arrête et me demande « De quoi Jésus te sauve ?» Moi qui étais plutôt du genre réponse à tout, jusqu'à la mauvaise foi assez souvent, je me trouve bête, incapable de répondre. Moi qui prétendais soudainement devenir prêtre, je ne savais pas. J'étais allé au catéchisme avec Madame Marotte à Saint-Louis à Cambrai. J'allais à la messe chaque dimanche. Et le voilà qui pourtant me repose la question « De quoi Jésus te sauve ?» Alors je bredouille évidemment de la mort, mais il balaye de la main ma réponse et demande à nouveau « Aujourd'hui, de quoi Jésus te sauve-t-il » Et je n'ai pas su répondre. Et vous, frères et sœurs, que répondriez-vous? De quoi Jésus nous sauve? Alors un peu avant l'été, j'ai lu un livre dont j'avais entendu parler dans une émission de radio que j'aime bien, Le Masque et la Plume, émission de critique de livres et de cinéma. Et le livre en question s'appelle Coda et est signé de Jacques Drillon. Il s'agit des souvenirs et de réflexions de cet auteur. Jacques Drillon est un journaliste français décédé l'année dernière, que je ne connaissais pas avant de lire ce livre. Il est critique de musique classique, facteur de clavecin, verbicruciste célèbre et linguiste. Enfin bref, une sorte de touche-à-tout un peu génial, comme ça arrive parfois. Or, au détour d'une page, le voilà qui tire à boulet rouge sur les catholiques. Et j'en ai été un peu meurtri, parce que ce livre est magnifique, drôle, intelligent, je l'ai beaucoup aimé, et voilà, j'étais pris en traître par sa critique contre les catholiques. Il nous reproche de ne pas toujours savoir pourquoi nous croyons telle chose et pas telle autre. Et je dois bien avouer que la sévérité de sa critique a fait mouche en moi parce qu'elle rejoignait l'histoire que je vous racontais de moi, jeune homme, incapable de répondre à la question de savoir de quoi Jésus me sauvait. J'hésitais un peu à lire ce passage ici avec vous, parce que vraiment il n'est pas gentil. Mais à la réflexion, je ne suis pas sûr non plus
que détourner l'oreille de la critique soit la position la plus courageuse. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes de cela, parce que c'est bien sûr assez personnel. Nous ne sommes pas tous égaux devant la critique, nous ne sommes pas tous égaux devant la susceptibilité. Mais malgré tout, je me dis que refuser d'écouter une critique, c'est manquer d'élégance. Le gentleman, c'est entendre la critique. Et puis, refuser la critique, n'est-ce pas, au fond, douter un peu de ce que Jésus nous sauve? Courage, dit-il à ses plus proches, j'ai vaincu le monde. Alors voici ce qu'écrit Jacques Drillon à la page 126. Vous avez évidemment le droit de vous boucher les oreilles. En tout cas, je vous aurais prévenu. Ainsi, écrit-il, dans un auteur que j'aime, la défense du catholicisme m'ennuie, m'étonne, m'irrite. Ça commence fort. J'admets qu'on s'y intéresse et même qu'on le connaisse dans les moindres détails. Le catholicisme nous a façonnés, reconnaît-il. Mais comme un radsoc d'autrefois, j'ai dû aller chercher dans le dictionnaire, radsoc ça veut dire radical socialiste. Comme un radsoc d'autrefois, je continue de bouffer du curé tous les matins, n'ayant eu qu'à me plaindre de leur service, et de bouffer ces fidèles, dont je n'ai eu qu'à me plaindre aussi bien, et qui ne m'ont jamais accordé le moindre regard compatissant ni intéressant. Le catholique me parle de ce qu'il y a après la mort. Sait-il seulement ce qu'il y a avant ? Demande Jacques Drillon. Le catholique, il faut lui poser des questions, lui demander de quoi il parle lorsqu'il dit telle ou telle chose. Notre Père qui êtes aux cieux, pourquoi aux cieux ? Un sauveur est né. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. De quoi nous a-t-il sauvés, ce sauveur ? Que nous a-t-il évité ? Auschwitz ? Un sauveur est quelqu'un qui vous tire de l'eau évanouie, qui vous sort de prison, continue-t-il. Vous lui dites « Vous êtes mon sauveur parce que vous savez d'où vous venez. » Mais où était-on avant Jésus ? Le catholique se tait. Qu'est-ce qu'une étole, un cierge, une mitre ? Le catholique ne sait pas. Bon, ça, je crois que ce n'est pas très vrai. Il ne sait rien. Il croit que ce sont des objets. Certains vivent sur leur savoir, comme des rentiers sur un capital. Le catholique vit sur son ignorance, l'ignorance de sa propre religion. Fin de citation. Pardon, c'est méchant, j'espère que je ne choque personne. Frères et sœurs, je sais intimement, profondément au fond de moi, pour vous côtoyer depuis longtemps, qu'une bonne partie de ces propos est fausse. Non, nous ne sommes pas ignorants, et oui, nous savons faire preuve d'un regard de compassion. Nous en donnons des preuves chaque jour. Mais intéressant tout de même qu'un non-croyant, qui a probablement été élevé chrétiennement, nous reproche de ne pas savoir rendre compte de ce qui fait le cœur de notre foi. Non pas les mitres et les cierges, mais la question du salut. Et c'est vrai que cette question est la plus difficile de notre foi. Si Jésus nous sauve, pourquoi le mal et la souffrance ? Si le mal persiste, de quoi Jésus nous sauve-t-il ? Je ne sais pas s'il y a une réponse parfaitement satisfaisante à cette question. Des philosophes s'y sont essayés, des théologiens aussi. Mais en dernière instance, on a eu beau écrire tant et tant sur cette question, en dernière instance, j'entends toujours cette réflexion de croyants profondément sincères. Pourquoi ? Pourquoi le mal ? Je me borne à deux réflexions qui n'ont pas la prétention d'épuiser la question. Jésus, c'est la première réflexion. Jésus prévient que le suivre ne signifie pas la disparition des difficultés. On lit ça au chapitre 11 chez Matthieu. Je cite. « En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et Jésus ajoute, étonnamment, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Oui, il y a donc un fardeau, mais, nous dit Jésus, il se fait léger en sa compagnie. Au passage, avons-nous noté dans quel contexte Jésus dit cette parole ? Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Bouleversant que ce savoir de la douleur qui ne disparaît pas, mais s'allège au contact du Christ, soit un savoir des plus petits. Deuxième réflexion. Jésus lui-même est passé par la mort. La mort ne lui a pas été épargnée, ni les outrages, on le sait bien. On peut même entendre qu'il a fait le choix de ne pas la fuir. Et on lit dans les Écritures combien ce passage par la mort scandalisait déjà ses plus proches, comme nous scandalise aujourd'hui. Au chapitre 8 de Marc, nous lisons ceci. « Et Jésus les interrogeait. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parabole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ça fait beaucoup de citations, est-ce que vous êtes toujours là ? Oui. Ainsi, avec cette deuxième citation, au moment même où les disciples disent leur foi en ce que Jésus est le Sauveur attendu, tu es le Christ, au moment même où les disciples disent leur foi, ils refusent que ce Sauveur puisse passer par la mort. Pierre lui fit alors de vifs reproches, dit le texte, reproches auxquels Jésus oppose une fin de non-recevoir violente. « Passe derrière moi, Satan ». La phrase nous fait frémir. Comment se fait-il que Jésus soit si virulent quand on lui reproche de ne pas fuir la mort ? Comment se fait-il que, sur les hauteurs de Jérusalem, alors que vraisemblablement il sait que descendre dans la ville signe son arrêt de mort, l'évangéliste Saint Luc note qu'il durcit son visage. Je cite Luc au chapitre 9, verset 51. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Comment se fait-il que Jésus soit si virulent sur ce sujet de la mort ? Parce que c'est précisément là que se joue le salut. Jésus, en passant par la mort et la résurrection, nous sauve de la mort. Jésus nous sauve de la mort. J'avais donc raison quand je répondais à mon directeur spirituel. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est-il ton aiguillon ? Demandera saint Paul avec des accents triomphants. Car le voilà le triomphe, la voilà la couronne qui ne se fane pas, qui ne se flétrit pas. Ce même saint Paul en fait immédiatement le centre, le cœur de sa prédication. Et c'est le bref troisième point, le kérygme de Paul. Le kérygme, c'est un mot grec qui veut dire proclamation, c'est-à-dire ce qui constitue le message. Et Paul va organiser toute sa prédication autour de ce point vers lequel tout converge. Dans la première lettre aux Corinthiens, que nous entendons ces derniers jours dans les lectures de la messe, ce qui tombe bien, Paul dit l'essentiel. Mais surtout, Paul a cet argument extrêmement fort, sans ce point central de notre foi, à savoir que Jésus mort et ressuscité nous sauve de la mort, notre foi n'a aucun sens, aucun contenu.
Je cite Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. « Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. » Et puis il fait ce petit résumé, ce kérigme. « Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. » Il poursuit ici, mais je coupe, pour aller à la fin. « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et enfin, l'argument massu. « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. » Étrangement, on dirait que Jacques Drillon, que je citais tout à l'heure, a lu saint Paul. En tout cas, quand nous disons que le Christ nous sauve, nous disons donc qu'il nous sauve de la mort. Et j'aimerais nous inviter à chérir cette foi qui est la nôtre de tout notre cœur, à la chérir comme notre trésor le plus cher, celui pour lequel saint Paul nous invite à courir, celui dont le miracle du Saint-Cordon de Valenciennes découle et l'annonce en même temps. Est-ce que cette couronne vaut la peine que nous chaussions nos baskets, pour paraphraser le pape François? Est-ce que cette couronne vaut la peine que nous chaussions nos baskets? Bien, je pose la question car demain, nous parlerons de l'effort. Mais si vous me le permettez, je dis quand même cette dernière chose dont je ne suis pas bien sûr, le dernier point que j'appelle irrigation. Voilà, je ne sais pas bien ce que ça vaut, c'est juste une réflexion. Et vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les séries, le cinéma et les livres. Et j'aime aussi que ces éléments de notre culture soient un point de contact entre notre culture chrétienne et les différentes cultures de ceux que nous côtoyons. C'est souvent un lieu où nous pouvons discuter. Or, il m'apparaît que ce kérigme, ce centre de la foi, c'est-à-dire Jésus mort et ressuscité, irrigue une grande part de la culture dans laquelle nous baignons, mais généralement sans dire son nom. Je prends des exemples qui ne sont que des exemples. Le premier, c'est qu'après la sortie des adaptations au cinéma par Peter Jackson du livre « Le Seigneur des Anneaux » de Tolkien, il s'est vendu 25 millions d'exemplaires en 3 ans. 25 millions d'exemplaires de ce livre qui, avant cela, était confiné à un petit milieu qui appréciera le commentaire. Or, au cours de cette œuvre, dont on peut dire qu'elle est populaire, au sens le meilleur du terme, nous trouvons un motif de mort et de résurrection, autour duquel toute l'intrigue se noue. Il y a dans Le Seigneur des Anneaux une scène claire et nette de mort et de résurrection. Alors bien sûr, ce n'est pas le meilleur exemple, parce que l'auteur chrétien avoue une certaine inspiration religieuse. Mais il n'écrit pas pour ça. Un autre exemple avec une œuvre plus controversée dans notre monde chrétien, et dont l'auteur précisément ne se dit pas chrétienne. Il s'agit d'Harry Potter, que vous connaissez. Série de livres dont certains, je le disais, critiquent la moralité, et parfois à juste titre. Mais il s'est vendu de ce livre 500 millions d'exemplaires dans le monde, sans compter le nombre de vues du film. Là aussi, il est permis de voir comment notre foi chrétienne vient irriguer certains des thèmes majeurs de la série, et à commencer par ce motif de la mort et de la résurrection. Je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, et puis il faudrait beaucoup de temps pour cela. Mais que faire de cela? Que faire de cette impression que notre kérigme irrigue notre culture tout entière? Les plus pessimistes diront que ces gens sont des vautours qui viennent dépecer le trésor de notre foi. Pourquoi pas? Mais je me demande
si ces exemples, qui ne sont pas plus que cela, encore une fois, ne nous rendent pas attentifs à ce qui nous est le plus cher, comme un miroir qui nous serait tendu. C'est souvent, je crois, frères et sœurs, dans le regard des autres que nous voyons le trésor qui nous habite, notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Laudate, laudate, laudate.